Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Homme de peu de foi, en vérité, le Seigneur ne commande-t-il pas au vent et à la mer qu'il ne se fasse un grand calme? En vérité, pourquoi craignez-vous? Seigneur Jésus, tu sais tout, tu peux tout et tu nous aimes. Tu sais bien que la foi dont tu parles, nous ne l'avons pas. Nous voulons te présenter aujourd'hui toutes nos hésitations, tous nos manques de foi, Seigneur. Et nous voulons te demander de nous créer un cœur nouveau, un cœur de chair. Oui, crée-nous le cœur d'enfant de l'Évangile, Seigneur, le cœur des tout-petits auxquels tu révèles tes secrets, auxquels tu es venu révéler le Père. Donne-nous, Seigneur, cette foi qui ne doute pas de ta parole, cette foi toute simple des pauvres, celle que tu exauces, Seigneur. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'aurais envie de te dire dès le début de ce message aujourd'hui, paix à toi. Paix à toi. Nous avons tous besoin de cette paix et nous avons tous besoin de demander cette paix pour notre monde. J'espère que tu te portes bien et que tu te porteras mieux après la lecture de la parole. L'antienne d'ouverture de l'acclamation à l'Évangile dit « J'espère le Seigneur, j'attends sa parole, j'espère qu'il calmera la tempête dans laquelle je suis. » Nous avons tous une tempête un jour ou l'autre dans notre vie. Nous en avons souvent des petites à tous les jours. Ce qui caractérise nos tempêtes, c'est qu'elles sont imprévues habituellement, et elles nous font peur. Elles sont plus ou moins fortes, puis avec notre émotivité, on les voit beaucoup plus grosses, presque des tornades. Nos tempêtes nous donnent souvent un sentiment de solitude, un sentiment profond d'abandon. Je suis seule dans ma tempête. Eh bien, la vérité, c'est que non. Je ne suis pas seule dans ma tempête, dans les tempêtes même de mes tentations. Les tempêtes, ils ont toutes sortes d'aspects. Ça peut être les nouvelles qui nous bouleversent, ça peut être un enfant dans une famille à qui arrive un événement qui nous bouleverse profondément. Ça peut être une réalisation de la pauvreté de notre être profond, de voir qu'on est encore égoïste, de voir qu'on est capable de colère. Ça nous bouleverse, sans parler des bouleversements des autres. Si on regarde le récit de la parole d'aujourd'hui, les apôtres traversent le lac, ils embarquent dans la barque et Jésus est là avec eux. Et voilà qu'une tempête se lève, comme ça arrive souvent sur la mer. Jésus est là avec eux, mais il dort. Eux, ils ont peur. Ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, « Jésus, réveille-toi » Jésus se lève, il calme la tempête et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi ?» Comme le chant qu'on a entendu au début, « Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? » C'est un chant que Sœur Jeanne aimait beaucoup chanter, puis elle nous chantait avec un brin d'humour, en disant « On est un peu toujours comme ça ». Ce cri des apôtres qu'ils lancent vers Jésus me rappelle le psaume 130. « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. »
si tu retiens les fautes, si tu n'interviens pas, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve la vie. J'espère, Seigneur, j'espère. Mon âme attend ta parole. Dis seulement une parole, Seigneur, et la tempête sera apaisée. Dis seulement la parole de la paix, Seigneur, et tout redeviendra calme. Et le Seigneur intervient. Mais le Seigneur permet ces tempêtes-là. Et parfois, on se dit, pourquoi le Seigneur permet ces tempêtes-là? Deux choses, je pense. Pour nous révéler notre pauvreté, peut-être, mais aussi pour nous révéler sa présence, pour nous faire expérimenter qu'il est là toujours, toujours avec nous. Si notre premier mouvement devant une tempête, devant un événement qui nous surprend, devant une contrariété, devant une douleur, devant l'annonce d'une maladie, d'une mortalité, c'est la peur, le sentiment de solitude, que notre deuxième mouvement soit le mouvement de confiance, le cri lancé « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », comme l'aveugle a dit un jour. Ce Jésus au fond de la barque qui dormait avec les apôtres, il est là au fond de mon cœur et de ton cœur à toi. Et on dirait qu'il dort, mais il dort parce qu'il est là et peut-être parce qu'on ne le réveille pas assez. La prière quotidienne nous fait entretenir cette relation, cette conversation, cette conscience de la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu Père avec sa providence, la présence de Jésus avec sa miséricorde, la présence de l'Esprit Saint avec ses conseils, avec son souffle et son élan. Les tempêtes où nous avons peur, Dieu apporte la sécurité. Les tempêtes où nous avons besoin de pardonner, Jésus est là avec sa miséricorde. Les tempêtes où nous ne savons plus où aller, l'Esprit est là avec son conseil. C'est extraordinaire. Et ils sont là tous les trois aussi à l'intérieur des sacrements. Il y a la médecine préventive aussi qui nous aide dans les tempêtes. Pense aux gens des États-Unis qui ont souvent des cyclones, des tornades. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a une nouvelle tornade qui s'annonce? Ils vont placarder toutes les fenêtres de leur maison, les portes, ils vont mettre des sacs de sable, ils vont se protéger. Est-ce qu'on va recourir assez au sacrement pour protéger notre âme, pour fortifier notre âme par l'Eucharistie, pour la purifier par le sacrement du pardon? On laisse Jésus dormir. Alors si aujourd'hui on demandait à Jésus, si on lui disait « Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi, réveille-toi et aide-moi à me débattre, à combattre avec moi dans la tempête. » Il ne faut pas demander à Jésus d'apaiser toutes les tempêtes parce qu'on se fortifie. Un jeune arbre se fortifie quand on le sort de la serre et qu'on le met en pleine terre. Il faut qu'il en mange des petits coups de vent de temps en temps pour prendre de la force. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à résister aux tentations. Mais Jésus est là avec nous et il nous dit comment. Alors, paix sur toi dans tes tempêtes et crie vers le Seigneur en confiance parce qu'il est en toi. Il dort, mais il veut que tu le réveilles. Au revoir. Bonne journée. À demain. Jésus.